Dans cette session, j'aimerais vous parler de la persévérance dans la prière lorsque la réponse ne vient pas immédiatement. Rien ne déclenche davantage de questions que ce problème des réponses tardives à la prière. Pourquoi me faut-il parfois prier plusieurs fois pour une même chose? Pourquoi Dieu ne répond-il pas dès la première fois que j'aborde un sujet? Pourquoi me fait-il attendre? Nous avons tous ces mêmes questions lorsque la prière ne vient pas tout de suite. Ai-je fait quelque chose de mal? Dieu est-il fâché contre moi? Dois-je lui faire voir les choses telles que je les vois? Qu'attend-il? Pourquoi ne me répond-il pas dès ma première requête? Eh bien, la Bible donne un certain nombre de raisons pour lesquelles Dieu retarde une réponse, et un nombre de raisons nous amenant à persévérer. D'ailleurs, aucune d'elles n'explique qu'il faut convaincre Dieu pour qu'il fasse quelque chose qu'il ne veut pas faire. Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Ce n'est pas pour cela que vous devez persévérer dans la prière. Nous allons voir maintenant les vraies raisons. Bienvenue à la suite de notre étude 40 jours de prière. Dans cette session, j'aimerais vous parler de la question des prières retardées et aussi de l'importance de la persévérance dans la prière quand la réponse tarde à venir. Voici ce que dit Jésus au sujet de la persévérance dans la prière. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Jésus veut dire en fait, demandez et continuez de demander. Cherchez et continuez de chercher. Frappez et continuez de frapper. Ne le faites pas qu'une fois. Continuez de prier jusqu'à ce que vous voyiez une éclaircie. Jésus dit ensuite, « En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Jésus parle ici de persévérance. Or, la Bible a beaucoup à dire à ce sujet. Colossiens chapitre 4, verset 2 dit ceci. « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » Vous remerciez Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Vous remerciez Dieu avant qu'il ne fasse quelque chose. Il dit « Soyez persévérants, restez en alerte et remerciez. » Il y a en fait un certain nombre de raisons pour lesquelles Dieu veut que nous soyons persévérants. Vous voudrez peut-être les mettre par écrit. Elles sont toutes dans les Écritures, et voici la première. Je continue de prier parce que la prière persévérante m'aide à rester focalisé sur Dieu. Prier avec persévérance m'aide à rester concentré sur Dieu. Lorsque vous priez à plusieurs reprises pour un même sujet, où est votre attention? Elle est focalisée sur Dieu. Or, votre attention est le don le plus précieux que vous puissiez donner à quelqu'un. Messieurs, permettez-moi de vous parler une minute. Certains d'entre vous sont mariés et le plus grand cadeau que vous pouvez faire à votre épouse est votre attention. Le meilleur cadeau que vous pouvez donner à vos enfants est votre attention. Pourquoi? Parce que votre attention représente la vie. Elle représente votre temps et vous ne pourrez jamais le retrouver. Vous pourrez toujours avoir plus d'argent, mais vous n'aurez jamais plus de temps. Et quand quelqu'un vous donne de son temps, cette personne ne le récupérera jamais. Donc si vous donnez votre attention à Dieu, c'est comme si vous donniez votre vie à Dieu. Quand vous vous focalisez sur lui, vous lui donnez le plus grand cadeau que vous puissiez lui offrir. Dieu dit « Je veux ton attention ». L'une des raisons pour lesquelles Dieu aimait le roi David, qui vivait du temps de l'Ancien Testament, c'est parce que David lui donnait toute son attention. J'aimerais que vous regardiez 2 versets. Dans Psaume 25, verset 15, David dit « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel ». C'est la focalisation, c'est la persévérance. Et dans le Psaume 105, verset 4, David dit « Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. » Entourez le mot « toujours » dans votre manuel d'études. Combien de fois avez-vous recherché la face de Dieu? Toujours? J'en doute. Mais la prière persistante m'aide à rester focalisé sur Dieu. Il y a une deuxième raison pour laquelle Dieu veut que nous continuions à prier, même lorsque la réponse ne vient pas. C'est parce que prier avec persévérance m'apprend des choses sur moi. Ce sera sans doute une surprise pour beaucoup d'entre vous, mais quand une réponse à votre prière est retardée, vous apprenez à votre sujet, pendant que vous attendez la réponse, des choses que vous n'auriez pu apprendre autrement. Nous aimons tous recevoir des réponses immédiates à nos prières.
Mais certaines prières prennent des semaines, des mois, voire des années, et même des décennies avant de recevoir une réponse. Certains d'entre vous ont attendu le salut de leur famille ou d'amis pendant des décennies. Pourquoi est-ce si long? Parce que pendant que vous persistez dans la prière, Dieu travaille en vous. Plusieurs tests se produisent en vous lorsque vous priez à plusieurs reprises pour un même sujet. Et ces tests arrivent dans votre vie et alors vous apprenez des choses sur vous. Notez ce verset dans Zacharie 13, 9. Dieu dit « Je mettrai ce tiers dans le feu ». Qui est ce tiers? Vous? Moi? Tous ceux qui prient? Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Certains d'entre vous sont passés au feu en ce moment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous traversez des temps difficiles? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez l'impression d'être en pleine fournaise? Vous vous sentez sous pression? Je le purifierai comme on purifie l'argent. Comment teste-t-on l'argent? Eh bien, il faut le mettre dans un grand bac et le chauffer jusqu'à ce qu'il devienne si chaud que toutes les impuretés remontent à la surface et soient brûlées. Et comment savez-vous quand l'or ou l'argent est pur? Eh bien, lorsque l'orfèvre peut voir son reflet dans le métal. Dieu va vous passer au travers du feu afin de voir son reflet en vous. Il brûlera toutes les impuretés dans votre vie, tout ce qui vous retient. Il dit, alors, après les avoir éprouvés et purifiés, ils prieront à nouveau et je leur répondrai. Avez-vous noté que Dieu vous teste avant que la réponse ne vienne? Dieu me testera avant de me bénir. Vous voudrez peut-être mettre cela par écrit. Dieu me testera avant de me bénir. Avant chaque bénédiction, il y a toujours un test requérant un délai. Dieu dit, je vais te tester, et par ce test, tu vas apprendre beaucoup de choses à ton sujet. Et si vous cessez de prier avant que la réponse n'arrive, vous n'apprendrez jamais ces leçons. Vous vous dites peut-être, eh bien, que vais-je apprendre de si spécifique? Que vais-je apprendre à mon sujet en persévérant dans la prière, en attendant que la réponse n'arrive? Eh bien, laissez-moi vous mentionner 3 ou 4 choses, d'accord? Voici 3 ou 4 choses que Dieu va tester en vous pendant que vous attendez une réponse à vos prières. Je veux que vous les écriviez parce que vous allez connaître ces délais. Numéro 1, priez avec persévérance, teste mes priorités. Et oui, cela teste vos priorités, cela vous met face à la question « Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ?» Ce qui se passe lorsque vous persévérez dans la prière, c'est que vos désirs deviennent de plus en plus clairs. Vous vous dites « Est-ce ce que je veux vraiment ?» Je prie dans ce sens. Mais est-ce ce que je veux vraiment? Et cela permet aussi de voir quels désirs sont bons et lesquels sont mauvais. Parmi mes rêves, mes objectifs, mes requêtes et mes demandes, lesquels ne sont que de simples caprices, comme par exemple « je n'en voudrais pas vraiment plus tard ». Quels sont réellement mes plus profonds désirs? Ce sont ceux que la Bible appelle les désirs de votre cœur. Ceux-là sont vrais. Saviez-vous que Dieu veut vous donner vos plus profonds désirs? Vraiment. Il ne veut pas répondre à tous vos caprices, de même que n'importe quel parent ne veut pas répondre à tous les caprices de son enfant, mais Dieu veut s'assurer qu'il a la première place dans votre vie. Et donc, il va tester vos priorités. Il veut être votre premier désir. Si quelque chose d'autre est le premier désir dans votre vie, Dieu ne veut pas vous le donner, parce que cela s'appelle une idole. Donc pendant qu'il teste vos priorités et vos désirs, si tout le reste vient en deuxième position, alors Jésus dit « Vous devriez vouloir avant tout ce qui concerne le royaume de Dieu et faire ce que Dieu veut. Ensuite, toutes ces autres choses vous seront données. » Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Il n'y a rien que Dieu ne fera ou ne donnera à la femme ou à l'homme qui a mis Dieu à la première place dans chaque domaine de sa vie. Donc Dieu va prendre le temps de répondre et tester vos priorités. Qu'est-ce qui prend la première place dans votre vie? Regardez ce verset sur votre guide. C'est une grande promesse. Psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices. » C'est un désir. Il y a là un désir. Le verset veut dire qu'il faut le mettre en premier. Et voici la promesse. « Et il te donnera ce que ton cœur désire. »
il vous donnera les désirs de votre cœur. Mes amis, vous avez besoin de mettre ce verset par écrit sur une petite carte de visite afin de pouvoir le glisser derrière le pare-soleil de votre voiture ou sur le miroir de votre salle de bain. Faites de Dieu vos délices. S'il a la première place, il vous donnera les désirs de vos cœurs parce qu'ils seront bons. Assurez-vous qu'il a la première place et tout le reste sera pris en charge. Et voici un point important. Si Dieu ne vous donne pas une chose dans l'immédiat, c'est parce que prier avec persévérance teste ma maturité. Il teste votre personnalité. Et il veut vous montrer les domaines de votre vie où vous avez encore besoin de grandir. Laissez-moi vous donner un exemple. Si un enfant veut quelque chose et que vous lui dites « tu l'auras bientôt, mais pas tout de suite », comment va réagir l'enfant? Tous les parents connaissent la réponse. Il va généralement piquer une crise de colère. Pourquoi? Parce que les enfants sont immatures. Ils ne savent pas attendre. La capacité à attendre est une marque de maturité. L'incapacité à attendre est une marque d'immaturité. Les personnes immatures ne savent pas accepter les délais dans la vie. Elles veulent tout. Je le veux maintenant. Je le veux maintenant. Et elles sont même prêtes à s'endetter ou à braver toutes les règles nécessaires pour pouvoir avoir ce qu'elles veulent quand elles veulent. C'est de l'immaturité. Vous savez que la cause principale de tous vos problèmes dans la vie est votre incapacité à attendre, votre incapacité à retarder la satisfaction. Vous ne savez pas attendre. Et vous n'avez pas appris la différence entre non et pas encore. Un délai n'est pas un déni. Quand Dieu ne répond pas immédiatement à votre prière, vous avez tendance à abandonner. Vous vous apitoyez sur votre sort. Vous vous êtes plié en quatre et vous vous dites que peut-être Dieu s'en moque, ou qu'il ne vous aime pas, qu'il est méchant parce qu'il ne vous donne pas ce que vous voulez tout de suite. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous décidez de vous le procurer par vous-même. Et vous vous endettez, et vous achetez quelque chose que peut-être Dieu voulait vous offrir. Mais vous n'avez pas su attendre. J'aimerais que vous écriviez ceci. La patience est une marque de maturité. La maturité signifie que vous connaissez la différence entre un délai et un déni. Réfléchissez à ceci. Ne pensez-vous pas que votre Père céleste qui vous aime, nous en avons tellement parlé, ne sait pas mieux que vous ce dont vous avez besoin? Et ne pensez-vous pas que votre Père céleste sait ce qui est le meilleur pour vous? Il sait ce dont vous avez besoin. Il sait pourquoi vous en avez besoin. Il sait quel est le meilleur moyen de vous le donner et il y travaille en coulisses. Pendant que vous attendez, Dieu est à l'œuvre. Parfois, Dieu doit remettre certaines choses en place avant de vous donner sa réponse. Vous n'êtes pas prêt pour la réponse. Vous ne pourriez gérer la réponse. Et donc Dieu veut travailler votre personnalité. Alors arrêtez de vous plaindre. Ayez confiance en lui. C'est une marque de maturité. Vous savez, parfois Dieu vous laisse traverser une période qui vous donne l'impression d'être seul, de ne pas sentir sa présence. Avez-vous déjà ressenti cela? Je ne sens pas Dieu en ce moment. Vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute même pas, ou qu'il est à des milliers de kilomètres. Laissez-moi vous donner un petit conseil, parce que tout le monde traverse ce genre de désert et d'expériences solitaires. Lorsque cela se produit, voici la question à se poser. C'est un test. Vais-je dépendre de mes sentiments ou vais-je dépendre de la parole de Dieu et de ses promesses? Mes sentiments ou ses promesses? Vais-je vivre en fonction de mes humeurs ou vais-je vivre en suivant mes engagements et ma foi en sa parole? C'est un test. Donc, lorsque vous ne sentez pas la présence de Dieu dans votre vie, la question à se poser est, feriez-vous le bon choix sans supervision? Allez-vous continuer à prier lorsque la réponse n'est pas immédiate? Allez-vous piquer une crise de colère comme un enfant et dire « Seigneur, ce n'est pas juste, tu n'es pas bon, tu es méchant. Je vais prendre mon ballon et rentrer à la maison. Seigneur, tu m'as fait toutes ces promesses et tu ne les gardes pas. » C'est de l'immaturité. Laissez-moi vous montrer un exemple. 2 Chroniques, chapitre 32, nous montre un exemple de la vie du roi Ézéchias à un moment où il était testé par Dieu. La Bible dit ceci. Dieu l'abandonna. Pourquoi? Pour voir ce qu'il ferait.
Pouvait-il faire le bon choix sans supervision? Dieu voulait tester son cœur. C'est important que vous compreniez ceci. Avant que Dieu ne réponde à votre prière, ou éclaircie, celle pour laquelle vous priez depuis longtemps, il va tester votre cœur. Je vous dis ceci en tant qu'ami. Dieu va tester votre cœur avant que n'arrive l'éclaircie. Il veut savoir si vous êtes prêt à gérer ce qu'il veut vous donner. Lorsque Dieu retarde une réponse, c'est parce qu'il teste vos désirs. Il teste vos priorités et teste votre maturité. Tout ceci a un lien avec votre personnalité. Donc soyons vraiment honnêtes ici. Lorsque vous souffrez et que vous voulez que Dieu vous soulage des symptômes, Dieu veut aussi enlever la cause. Nous ne nous intéressons qu'à la douleur, mais il s'intéresse au problème et à la racine de ce problème. Or, cela prend généralement un peu de temps. Qu'est-ce qui est cause de douleur dans vos relations? Qu'est-ce qui vous fait souffrir dans votre mariage? Quelle est la cause de votre souffrance dans votre carrière, dans vos finances? Tant de fois désirons-nous que Dieu fasse simplement en sorte que l'autre personne nous traite plus gentiment. Seigneur, pourquoi ne sont-ils pas gentils envers moi? Ou nous voulons que Dieu nous sorte de nos dettes. Boum! Mais pourquoi Dieu le ferait-il si c'est pour vous voir y retourner tout de suite? Dieu dit, et si je faisais un petit travail en toi d'abord? Vous savez, lorsque j'étais conseiller conjugal, pendant toutes ces années où j'ai conseillé des gens, personne ne m'a jamais dit, vous savez, pasteur, je suis le problème dans mon mariage. Personne. Nous voulons toujours blâmer l'autre personne. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ce conflit? Pourquoi vous êtes-vous endetté? Si je te sors de ton conflit ou de ta dette, tu risques de retourner immédiatement dans ce conflit ou dans cette dette. Nous voulons nous sentir mieux, mais Dieu veut guérir la maladie, vous comprenez? Nous voulons que Dieu s'occupe de notre situation, mais Dieu veut travailler notre personnalité. C'est pour cette raison qu'il y a parfois un délai. Donc, lorsque vous n'avez pas de réponse immédiate à la prière, l'une des questions à vous poser est « Suis-je prêt à laisser Dieu me changer au lieu de changer les circonstances ?» C'est un jeu totalement différent. La Bible nous dit « Offrez-vous à Dieu, mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. » Mes amis, c'est la question de la soumission. C'est là que vous devez dire « Seigneur, voilà ce que je veux. Je te demande une éclaircie dans ma vie, mais vraiment, Seigneur, plus important que ta réponse à cette prière, plus important que tout le reste, je veux être au centre de ta volonté. Et Seigneur, si cela implique des changements en moi, vas-y, change-moi, je me soumets à toi. » C'est un point tellement important, mes amis. Dieu ne va pas vous donner tout ce que vous voulez et vous laisser agir en égoïste dans votre vie. Ce n'est pas son objectif. Dieu veut d'abord vous changer et ensuite vous bénir en répondant à vos prières parce qu'il sait être le meilleur pour vous. Pour terminer, prier avec persévérance teste ma foi. C'est le plus grand test de tous. C'est ce qui est le plus important parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc ce que Dieu veut avant tout, c'est tester votre foi afin qu'il puisse la fortifier comme un muscle. Les muscles sont renforcés par les efforts. Et la véritable question à laquelle vous devrez répondre dans une période d'attente de réponse est « Ai-je davantage confiance en mes sentiments ou en mon Père ?» Dans presque chaque session où nous avons parlé de Dieu en tant que Père par rapport à la prière, rappelez-vous, dès le début, tout est question de relation, de connexion et de coopération. Dieu a promis qu'il répondrait à votre prière. Allez-vous le croire? Allez-vous croire qu'il va vous répondre, même si sa réponse n'est pas celle que vous aviez à l'esprit? Voyez-vous, Dieu répond toujours aux prières. Écoutez attentivement, il n'existe vraiment pas de prière sans réponse. Dieu ne répond pas toujours comme je voudrais qu'il réponde, ou comme vous voudriez qu'il réponde, mais il donne toujours une réponse à une prière. Et il répond toujours aux prières par l'un de ces 4 moyens. J'aimerais donc terminer cette session en abordant ces 4 manières différentes pour que vous sachiez que vous allez avoir une réponse. Ce n'est simplement peut-être pas celle que vous vouliez. D'accord? Voici la première. Tout d'abord,
Si ma requête n'est pas bonne, Dieu dit non. Bien, c'est une réponse. Non est une réponse. Dieu ne va pas vous donner quelque chose de mauvais ou de destructeur. Si tout à coup dans votre mariage vous dites « Seigneur, je veux divorcer de ma femme et épouser une autre personne », ou quoi que vous demandiez, Dieu ne va pas répondre à cette prière. Dieu ne va pas vous donner quelque chose de néfaste ou de destructeur. Il ne vous donnera que ce qu'il sait être le meilleur pour vous. Donc il se peut que ma requête soit mauvaise. Elle n'est pas bonne et Dieu répond par un non. C'est une réponse. Voici la deuxième. Quand je n'ai pas raison, Dieu dit « grandis ». Quand la requête dans votre prière n'est pas bonne, Dieu dit non. Quand je n'ai pas raison, Dieu dit « grandis ». Ce qu'il veut dire, c'est « oui, je veux te le donner, cela me va très bien, tu peux l'avoir, mais tu n'es pas encore prêt. Il y a encore des choses dans ta personnalité que je veux changer. Il y a encore des choses que je dois t'apprendre. Tu dois encore apprendre des choses sur l'amour, tu dois en connaître plus sur la générosité, tu dois davantage apprendre la patience, l'intendance, la bonté, l'humilité et bien d'autres choses encore que nous devons tous apprendre. Je vais te le donner, mais tu n'es pas prêt pour la réponse. Donc quand je n'ai pas raison, Dieu dit « grandis ». Tu dois grandir encore un peu. Quand ma requête est mauvaise, Dieu dit non. Troisième manière, quand le moment n'est pas le bon, Dieu dit « ralentis ». La réponse va venir, mais elle n'est pas encore là. Il y a un bon exemple de cela dans Habacuc chapitre 2, verset 3. Dieu dit cela. C'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Soyez patients. Les choses finiront par arriver au bon moment. Dieu dit, la réponse va venir, mais ce n'est pas encore le moment. Depuis tout ce temps où je marche avec Christ, et je le suis depuis plus de 50 ans maintenant, je comprends combien le temps de Dieu est parfait. Je ne veux pas aller plus vite que lui, je ne veux pas non plus être derrière lui. Si j'ai confiance en lui, alors la réponse viendra en son temps. Donc parfois Dieu dit non, parfois il dit grandis, et parfois il dit ralentis. Ce sont des réponses. Enfin, la quatrième manière. Lorsque ma requête et ma personnalité et le moment sont en parfait accord, comme Dieu le veut, alors il dit « vas-y ». Pas grandis, pas ralenti, mais vas-y. C'est la réponse que nous voulons tous. Ce sont donc là les 4 moyens par lesquels Dieu répond aux prières. Donc je veux juste vous dire, regardez-moi. N'abandonnez pas. Ne le faites pas. Ce pourquoi vous priez depuis longtemps, la réponse va venir. Dieu vous a entendu dès que vous avez fait votre première requête, et c'est pourquoi la Bible dit « priez sans cesse ». Dieu a dit « Oui, je vais répondre à ta prière, mais je veux que tu grandisses aussi. » Soyez persévérants dans votre vie de prière. Regardez ce dernier verset dans vos notes, Galates 6, verset 9. « Ne négligeons pas de faire le bien », ce qui inclut la prière. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Pour terminer cette étude, j'aimerais faire 2 choses. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'être resté avec moi pendant ces 40 jours d'études sur la prière. Je vous aime et je vous apprécie. Je prierai pour vous. Ensuite, j'aimerais avoir le privilège de vous conduire dans une prière et je voudrais vous demander de vous engager pour le reste de votre vie. Prenez l'engagement à vie d'apprendre à prier. Nous venons tout juste de commencer grâce à cette étude. Alors engageons-nous ensemble à devenir des étudiants de la prière, à devenir des hommes et des femmes de prière pour le reste de notre vie. Voulez-vous incliner vos têtes avec moi dans la prière? Tout d'abord, dites à Dieu que vous voulez apprendre grâce au test des réponses tardives. Dites, Seigneur, enseigne-moi à devenir patient, alors que j'attends une réponse à mes prières. Aide-moi à rester ancré en toi quand tout le reste me dit de laisser tomber. Dites, Seigneur, enseigne-moi à travers les épreuves de la vie. Teste ma maturité, teste mes priorités, teste ma foi, afin que je puisse grandir. Dites ensuite, Seigneur,
Que ceci soit le début d'une découverte de la prière, d'une nouvelle relation avec toi. Dites à Dieu que pour le reste de votre vie, vous voulez toujours en apprendre plus sur la prière et avoir une relation plus approfondie avec Dieu. Permettez-moi à présent de prier pour vous. Père Céleste, je veux te remercier pour les hommes et les femmes qui ont écouté et étudié pendant ces quelques semaines que nous venons de passer sur cet important sujet qu'est la prière. Nous avons rencontré Dieu, mais tu sais tout et nous ne savons rien. Nous voulons apprendre, nous voulons grandir, nous voulons devenir ce que tu veux que nous soyons. Et nous voulons bâtir une relation dans la prière avec toi. Aide-nous à ne jamais abandonner et à ne jamais arrêter. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que nous allons clôturer cette série, je veux attirer votre attention sur 3 pages spéciales de votre guide d'études. Tout d'abord, il y a la liste de gratitude. C'est une liste que vous pouvez imprimer, mettre à côté de votre table de chevet, et lorsque vous vous levez le matin, vous pouvez parcourir cette liste et commencer chaque journée avec une attitude de gratitude avant de sortir du lit. Ensuite, il y a une page utilisant l'illustration de vos mains pour savoir comment prier et pourquoi prier. Si vous avez 2 mains, vous pouvez retenir ces 10 choses. Pourquoi prier et comment prier. Allez jusqu'à cette page et regardez-la. Il y a aussi une page qui vous donne une liste de très bons livres sur la prière. J'aimerais vous encourager à commencer une vie d'étude de la prière. Ce fut un réel privilège de passer ce temps avec vous. Je vous aime, je remercie Dieu pour vous et j'aimerais rester en contact avec vous. Que Dieu vous bénisse.